Salut la jeunesse! Je suis un petit bonhomme créé avec Photoshop. Je prends vie aujourd'hui grâce à un tout nouveau logiciel Adobe Character Animator qui rend l'animation 2D de personnages à la portée de tous. Ou presque. On va écouter la première prise en main de mon maître, Sebby Rollins. Adobe Character Animator, c'est la nouveauté sortie avec la dernière suite Adobe, la CC 2015. Alors c'est un logiciel de reconnaissance faciale, comme on peut le voir ici, et qui va vous permettre d'animer des fichiers 2D créés avec Photoshop ou Illustrator. Ce qui est bluffant, c'est l'efficacité et la simplicité d'utilisation puisque le logiciel va utiliser la caméra et le micro de votre ordinateur. Vous pouvez animer la tête, les sourcils, les pupilles, fermer les yeux ou cligner, avancer et faire parler votre personnage grâce à la reconnaissance faciale de la bouche, mais également grâce au micro. Alors le principe est simple, vous créez votre fichier image dans Photoshop ou Illustrator en prenant bien soin de séparer chaque élément à animer sur des calques distincts. Vous séparez l'œil droit de l'œil gauche, la pupille droite de la gauche, l'œil droit fermé de l'œil gauche fermé et ainsi de suite. Vous importez ensuite ce fichier Photoshop ou Illustrator dans Adobe Character Animator. Il ne vous reste plus qu'à relier les actions possibles au bon calque et les paramétrer. Mais pour faire encore beaucoup plus simple, vous n'avez qu'à modifier un des modèles déjà prêts et fournis par Adobe. Vous faites ça sous Photoshop ou Illustrator sans modifier la structure. Et quand vous le réimportez, magisme, le personnage est déjà relié, paramétré et prêt à être animé. A noter que l'on peut aussi, au-delà de la reconnaissance faciale, animer grâce à la souris, par exemple le bras de ce personnage à l'écran pour dire au revoir là. L'étape suivante consiste à enregistrer l'animation de votre personnage avec votre visage. Pour ça, il suffit d'appuyer sur REC. Une fois satisfait du résultat, il ne vous reste plus qu'à l'exporter en transparence pour pouvoir l'utiliser dans Premiere, After Effects ou même Media Encoder. C'est un export en suite d'images PNG, il faudra donc importer le fichier XML attaché pour avoir la bonne séquence. Checks! Salut!